Bonjour, aujourd'hui nous avons au menu suite géométrique et fonction exponentielle du modèle discret vers le modèle continu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a vu dans le chapitre sur les suites dans quel cas on pouvait modéliser une situation par une suite géométrique. On obtenait alors une représentation de ce type-là, lorsque la quantité étudiée est croissante. Mais avec une suite, on a ce qu'on appelle un modèle discret, car la variable n ne prend que des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, et avance étape par étape. Si on prend par exemple une variable de temps qui compte un nombre d'années, on a la valeur initiale, ici, la valeur au bout d'une année, la valeur au bout de 2 ans, 3 ans, etc. Or, si la quantité évolue de façon continue, on peut s'interroger sur les valeurs intermédiaires. On aimerait bien avoir plutôt ce type de représentation, avec une variable non plus discrète, mais continue. La variable t, ici, ma variable de temps, qui, elle, va avancer continuellement et avoir les valeurs correspondantes sur l'évolution de la quantité étudiée. Une variable capable de prendre toutes les valeurs intermédiaires. On doit donc modéliser la situation non plus par une suite, mais par une fonction. Et quand on part d'une suite géométrique, ici à gauche, eh bien, on utilise la fonction exponentielle. Donc, pour résumer, on veut passer d'un modèle discret décrit par une suite à un modèle continu décrit par une fonction. Je présente ça sur un exemple dans lequel vous verrez ce qu'on attend de vous. C'est parti. Alors, une zone polluée par une activité industrielle couvre une surface de 10 000 m² et sa taille augmente de 12% par an. D'une part, mes données sont de nature discrète puisque j'ai connaissance de ce qui se passe année après année. On a une augmentation de 12% par an. On va donc légitimement partir d'un modèle discret avec une suite. On sait qu'une augmentation de 12% se calcule avec une multiplication par 1,12, une multiplication par 1 plus 12 sur 100. On a donc affaire à une suite géométrique du type un égale u0 fois q puissance n. u0, c'est la valeur initiale 10 000. Si un désigne la surface en mètres carrés au bout de n années, et la raison q, c'est le coefficient multiplicateur obtenu avec le 1,12 dû au 12%. On peut donc modéliser notre situation par l'expression suivante et la représentation graphique que voilà. Donc la suite un qui exprime la surface de la zone polluée au bout de n années avec un égale 10 000 fois 1,12 puissance n et on obtient le graphique suivant. Bon, c'est super, mais la quantité étudiée, elle varie de façon continue. On n'a pas notre zone qui fait 10 000 m², il se passe un an, et puis tout d'un coup, au bout d'un an, paf, elle augmente de 12%. Elle augmente progressivement. Donc, j'ai un modèle discret qui décrit un phénomène continu. Il est alors légitime aussi de vouloir décrire ce phénomène par un modèle continu, c'est-à-dire une fonction. Mais le problème, c'est que si je veux calculer ma surface au bout de 1 an et demi, par exemple, eh bien, il faudrait que je fasse le calcul 10 000 fois 1,12 à la puissance 1,5. Mais 1,12 à la puissance 1,5, je ne sais pas faire. Les élévations à la puissance, je ne sais les faire que pour des valeurs entières. Par exemple, 1,12 puissance 3, qui serait 1,12 fois 1,12 fois 1,12. Les puissances non entières, ça, je ne sais pas faire. Eh bien, l'astuce est la suivante. On va chercher à écrire la raison de ma suite comme le résultat d'une exponentielle. Et donc,
on cherche un réel k tel que 1,12 est égal à exponentielle k. On cherche à résoudre l'équation 1,12 égale exponentielle k. Alors cette équation, on ne sait pas la résoudre de manière algébrique. En gros, en première, on sait résoudre les équations du premier et du deuxième degré, mais c'est tout. Alors comment on fait? Eh bien, on va faire comme ça. On utilise la représentation graphique de la fonction exponentielle pour obtenir une solution approchée de l'équation. Donc ici, je vous donne une représentation graphique de la fonction exponentielle. Eh bien, je cherche à avoir 1,12 égale exponentielle de quelqu'un. Eh bien, on place le 1,12 en ordonnée. Alors, on va voir les choses de plus près ici. Voilà. Et on fait la manip connue suivante. On va sur la courbe chercher le point d'ordonnée 1,12 et on lit l'abscisse du point correspondant. Et donc, 1,12, c'est environ égal à exponentielle de 0,1133. Et ça, quelle que soit la valeur de votre raison, la valeur de votre raison Q ici, vous pouvez faire la même manipulation. À noter que lorsqu'on a une suite décroissante, une raison inférieure à 1, on obtient une valeur de k qui est négative. Je reviens à mon 1,12. Voilà. Et donc, maintenant que je sais que 1,12 c'est environ égal à exponentielle de 0,1133, voilà ce qu'on obtient ici. Et l'expression de ma suite UN, voilà, elle devient UN égale 10 000 fois exponentielle de 0,1133 à la puissance n. Et en utilisant les règles de calcul sur l'exponentielle, je peux dire que UN c'est 10 000 fois exponentielle de 0,1133 fois n. Mais maintenant qu'on a ça, la multiplication 0,1133 fois n, je peux la faire même si n n'est pas un entier. Et ensuite, on peut poursuivre la suite du calcul. L'exponentielle d'un réel, je peux le faire pour n'importe quel réel. Je poursuis le calcul. Et on peut donc prendre comme modèle, le modèle continu décrit par la fonction f qui en réalité associe 10 000 fois exponentielle de 0,1133t. Et ma variable t est une variable réelle et non plus seulement entière. J'ai enfin mon modèle continu qui me donne la représentation graphique suivante. Et je vais pouvoir étudier tout ce qui se passe sur les valeurs intermédiaires, c'est-à-dire l'évolution vraiment continue et non plus seulement année après année. Et là, vous me dites, ouais, c'est super votre truc, mais nous, comment on fait avec notre feuille, notre stylo? Vous avez une calculatrice, et je vais vous montrer comment utiliser votre calculatrice pour régler ce type de problème. Alors, on y va. Je vous montre comment on procède avec une calculatrice Casio, mais si ce n'est pas votre modèle de calculatrice, les démarches sont similaires. Alors, si on veut reproduire ce que je vous ai montré, on va aller dans le menu graphe de la calculatrice. On va rentrer l'expression de l'exponentielle, donc y égale exponentielle x. On affiche la courbe. Voilà. Tac. Et maintenant, il faut résoudre graphiquement l'équation exponentielle x égale 1,12. Et là, on va utiliser l'outil, la fonctionnalité providentielle, c'est celle-ci, avec la touche F5, Gsolve, Graphic Solver. Donc on y va. Je vous décris sommairement.
Root, donc c'est racine en anglais, ça permet de résoudre les équations f de x égale 0. Max, ça vous donne le maximum de la fonction, min le minimum. Y intercept, c'est savoir à quel endroit on coupe l'axe des ordonnées. ISCT, là, c'est intersection, c'est quand on veut faire croiser deux courbes. Nous, pour résoudre une équation pour une fonction donnée, on va aller voir un peu ce qui se passe à droite. Vous avez trois menus. Ça, c'est l'intégrale, vous verrez ça en terminale. Et là, vous avez deux menus, y cal, x cal. Et nous, on donne une valeur de y, 1,12, et on cherche à calculer la valeur de x correspondante. On va donc calculer x, et on choisit x cal avec f2. Voilà. On rentre la valeur de y. Nous, on veut pour y égale 1,12, la valeur de x qui va bien. Donc pour y égale 1,12, on retrouve la valeur approximative 0,1133, celle qu'on avait trouvée. Donc vous êtes tout à fait capable de le faire avec votre calculatrice. Alors, je vous montre quand même une autre manière de procéder. Dans le menu principal, votre calculatrice, elle est capable de résoudre des équations. Alors, ça se passe dans Options. On va aller dans Calcul, F4. Et là, vous avez le menu Solve. Comment résoudre. Voilà. Et on demande à la calculatrice, résous-moi l'équation, exponentielle de x. X, voilà, je prends la variable, la même touche que dans l'éditeur d'équations. Égale, le égal, Shift, il est en bas ici, 1,12. Alors, maintenant, c'est une histoire de syntaxe, virgule. Il s'agit de préciser l'inconnu de l'équation. Nous, notre inconnu, on en a une seule, elle s'appelle x. Je ferme ma parenthèse. Donc, résout l'équation exponentielle d'x égale 1,12 avec comme inconnu la lettre x. J'exécute et vous avez ça. Voilà. Et donc, vous êtes tout à fait capable de résoudre cette équation. On a donc maintenant un modèle continu qui va nous permettre de questionner autrement la situation. Donc, on rappelle notre modèle. La situation est décrite par la fonction f qui à t associe 10 000 exponentielle de 0,1133t. On a la représentation graphique suivante. Vous pouvez très bien l'afficher sur votre calculatrice. On va voir, on va le faire d'ailleurs. Et on peut répondre à ce type de questions. Par exemple, première question. Donner une estimation de la surface polluée dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est une demi-année. Et donc, il s'agit de calculer f de 0,5. Alors, avec votre calculatrice, soit vous entrez le calcul, là, 10 000 fois exponentielle de 0,1133 fois 0,5, ça marche très bien. Sinon, quand on se lance dans une résolution de problème avec un modèle fixé, c'est parfois utile d'enregistrer ce modèle. Donc je vais vous montrer. Donc on retourne dans le menu, on va dans l'éditeur d'équations, c'est le menu graphique. Alors ma fonction exponentielle, là ici j'en ai plus besoin, c'était un outil intermédiaire. Celle, c'est sélection, je désélectionne, j'en ai plus besoin. Dans ma variable y2, je peux rentrer l'expression de la fonction, donc c'est 10 000 fois exponentielle de 0,1133 x, ici notre variable, elle s'appelle x. On enregistre, vous pouvez afficher. Alors ici on ne voit rien, c'est un problème d'échelle, là on a 0, 1, 2, et puis nous on commence à 10 000. Donc il faudrait redimensionner, mais là, même avec le mode trace, si vous entrez directement 0,5, ça fonctionne. On est de l'ordre de 10 600.
Mais sinon, une fois que vous avez rentré la fonction dans la variable y2, et ben, l'idée c'était surtout vous montrer ça. Vous retournez dans le menu principal et vous pouvez demander à calculer. Donc c'est une variable graphique y, va demander à calculer y2 de 0,5. Je rappelle y2, c'est parce que dans l'éditeur, j'ai rentré ma formule, 10 000, etc., dans la variable y2. Et vous avez le calcul. Donc f de 0,5 est à peu près égal à 10 600. On va arrondir à 10 600 si on n'a pas besoin d'une précision supérieure. Voilà. Alors, autre type de questionnement. Donner une estimation du temps nécessaire pour que la zone polluée double sa surface. Alors là, ce qu'on cherche à faire, eh bien, doubler la surface quand on est parti de 10 000, eh bien, en combien de temps on arrive à 20 000? Il s'agit donc de résoudre l'équation f de t est égal à 20 000. Alors, comment on fait avec notre calculatrice? On peut procéder de la même manière qu'on a fait précédemment avec la fonction exponentielle. Donc vous pouvez le faire soit graphiquement. Alors pareil, ce serait bien d'afficher la courbe, redimensionner la fenêtre graphique. Ça se fait ici, là, dans VWindow. Vous rentrez les valeurs qui vont bien, xmin 0, xmax on peut faire, donc xmin 0, xmax on peut aller jusqu'à 10, on voit à 10 ans, ymin, alors ce serait 0 ici, et max, on a sur des valeurs 30 000, 40 000, allez, on peut mettre 50 000 pour prendre de la marge, et scale, c'est la graduation, on peut graduer de 5000 en 5000, par exemple. Et voilà, vous affichez la courbe et vous faites pareil, gsolve, xcal, je rentre la valeur 20 000 et c'est au bout de 6,1178 années. On va voir comment on gère cette partie décimale tout à l'heure. Bon, mais une autre manière de procéder aussi, c'est la suivante. On va dans menu, on retourne dans le menu principal. On peut aussi utiliser le solver ici. Donc vous pouvez rentrer l'expression de votre fonction et chercher quand est-ce qu'elle est égale à 20 000. Et votre fonction, vous l'avez déjà rentrée dans la variable y2. Donc vous pouvez faire aussi option, calcul, solve, et c'est ma variable y2. Donc variable, c'est une variable graphique du type y, y2 de x, mon y2 de x est égal, shift, le égal est ici, pardon, 20 000, virgule, je précise ma variable, il n'y en a qu'une seule, c'est x. Voilà, on a notre résultat, 6 années, et puis une portion d'années qu'on va étudier ici. Donc, l'équation f de t égale 20 000. À la calculatrice, on trouve t à peu près égal à 6,12. Donc vous, en devoir, vous pouvez présenter les choses de cette manière. Donc ici, on calcule f de 0,5. Là, vous expliquez ce que vous faites. Vous trouvez 10 600 m². Ici, pareil, vous expliquez votre démarche. Je résous l'équation f de t égale 20 000. Et on précise qu'à la calculatrice, on trouve t égale à peu près 6,12. Donc, la surface sera doublée en 6 ans et quelques mois. Alors, comment on gère ces quelques mois? Donc, j'ai 6 ans et j'ai cette partie décimale là de 0,12. Donc, je ne vais traiter que ce 0,12. Il y a 12 mois dans une année. Donc, on fait le calcul 0,12 fois 12 égale 1,44. On a en gros 1,5 mois en plus des 6 ans.
Et donc, pour doubler, on va avoir 6 ans et environ 1 mois et demi pour voir la surface doublée. Voilà. Et on a répondu aux 2 grands types de questions qu'on vous demande de savoir traiter. Et voilà, normalement, vous pouvez vous débrouiller. On va passer à la synthèse. La voici. Donc, à gauche, un modèle discret, géométrique, avec en haut une suite géométrique strictement croissante, avec une raison Q strictement supérieure à 1, et en dessous, une suite géométrique décroissante, avec une raison Q strictement inférieure à 1, tout en étant positive. Et on a le terme initial U0 dans les 2 cas. On passe au modèle continu, avec la fonction f définie par f de t est égal à a exponentielle kt. Et on passe à ce modèle avec la résolution de l'équation q égale exponentielle k. C'est vraiment l'élément central de ce problème de modélisation, savoir résoudre cette équation. Alors, le réel k, solution de l'équation, est positif dans le cas croissant, et il est négatif dans le cas décroissant. Et le réel a que vous voyez ici, c'est exactement le réel U0 que vous avez là dans le modèle discret. Alors, une petite précision ici dans le cas décroissant, où on a une notion importante, c'est le temps de demi-vie. C'est le temps nécessaire pour que la quantité initiale diminue de moitié. Alors, on retrouve ce type de problème dans la désintégration radioactive, dans les problèmes d'élimination d'une substance dans un organisme ou la dégradation d'un déchet dans un environnement. C'est vraiment une notion importante qu'on retrouve extrêmement souvent. Donc c'est bien de savoir qu'elle existe. Bon, c'est terminé. Vous pouvez vous lancer dans les exercices. Et en procédant comme on a fait dans la vidéo, normalement, ça ne pose pas de problème. Et je vais juste terminer, pour ceux que ça intéresse, avec une petite démonstration des manipulations à la calculatrice avec une TI. Voilà, à bientôt. C'est pas grave, est-ce que ça rentre? Tac, je fais un truc comme ça. Et là, on est bon. Alors, on va voir là ici avec une TI comment on fait les manips qu'on a vu avec la Casio tout à l'heure, donc essentiellement les résolutions d'équations. Alors, les résolutions graphiques, donc ça se passe en haut à gauche ici, f de x pour l'éditeur d'équations. Vous rentrez votre expression, donc nous on va faire avec exponentielle x, tac, exponentielle x. Alors la particularité de la TI, c'est qu'elle ne va pas vous résoudre directement l'équation en donnant la valeur de y. Elle ne sait faire que des intersections de courbes, et donc il faut que vous rentriez aussi la valeur de y recherchée. Nous, on voulait résoudre l'équation exponentielle x égale 1,12, donc il faut que vous entriez l'expression y égale 1,12, et on va chercher l'intersection. Donc vous affichez la courbe, voilà. On a nos 2 courbes. Et là maintenant, on va chercher l'intersection entre exponentielle x en bleu et 1,12 en rouge. Et là, ça se fait dans calcul. Ce que le graphic solver tout à l'heure de la Casio, nous là, c'est dans calcul que tout va se passer. Donc, seconde, calcul, voilà. Et on va aller chercher intersection. On veut l'intersection. Alors, première fonction, j'exécute indirectement, enter.
Deuxième fonction, quand je n'ai que deux courbes, il y a juste à faire une deuxième fois Enter, il me la propose directement. Valeur initiale, peu importe, pareil, encore une fois Enter. La calculatrice réfléchit et on trouve cette valeur 0,1133 qu'on avait trouvée tout à l'heure. Hein, voilà pour la résolution graphique d'équations. Maintenant, pour les résolutions dans le menu principal, alors je vais faire quitter, seconde, quitter. Alors, on a aussi l'équivalent de ce qu'on faisait avec la Casio. Là, ça se passe dans Maths. Et vous avez tout un menu. Là, vous allez rester sur cette colonne et il faut descendre tout en bas. Et c'est résoudre. Voilà, donc Enter. Résolution d'équation. Alors ici, vous rentrez le membre de gauche de votre équation et en dessous, dans E2, le membre de droite. Donc je veux l'équation exponentielle x, donc seconde, exponentielle x, et je veux que ce soit égal à 1,12. OK. Enter. Et voilà. Et vous avez ici la solution. Vous pouvez aussi procéder pareil avec une variable graphique. Je vous montre comment on fait. Donc on peut faire quitter. On va encore résoudre. Donc on met dans Maths. Et je vais faire, comme c'est tout en bas de la liste, je vais faire un coup en haut. Paf, pour me retrouver directement là. Enter. Et pareil, donc au lieu de rentrer ici une expression que j'entre à la main, on peut rentrer le nom d'une variable. Donc c'est des variables, c'est dans la touche var. Alors on peut supprimer tout ça. Hein. Donc supprimer, voilà. Donc on va dans variable, c'est une variable y de fonction, donc enter, et j'avais rentré ma fonction dans la variable y1. Et voilà, donc on fait y1, et pareil, de x, enter, je veux que ce soit égal à 1,12, ou ce que vous voulez, enter à nouveau, et voilà, vous avez ça. Donc voilà comment on procède avec une calculatrice TI pour faire les manipulations qu'on avait vues avec une Casio tout à l'heure. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller, à bientôt.